Bonsoir. Salut, on redémarre ce streaming de l'enfer. Je vous remercie pour votre double chance accordée à mon concept incroyable. Je remercie aussi Vadim qui m'a sorti d'un pétrin incroyablement flegmatiquement. Et on va commencer le jeu. Donc, j'avais prévu qu'il y ait une petite présentation de 2 minutes sur la formation vitaminée Art Travail Club, que je vous demande qu'est-ce que tu attends du club, d'être ici. Bon, bref. On est allé un peu en raccourci sur les choses et on va direct passer sur le premier jeu que j'ai demandé que vous prépariez. Donc, on va appeler notre premier joueur. Alors, je vais quand même vous présenter qu'on peut... Eh oui, parce que j'allais dire Casimir Muscle, ce sera le premier joueur, mais je vais quand même vous présenter dans l'ordre où on vous voit apparaître. Donc, le monsieur au chapeau, là-bas, c'est Pain de Ciel. Bonsoir, Pain de Ciel. On a ensuite à côté Tony Laburata, j'allais dire. Mais c'est Toti Laburata. Voilà. Ensuite, on a Alain Souchit. Et sous la casquette. Voilà. On a Casimir Muscle, donc. Hello Gazeuse. Et Picasso prisonnier. Voilà. Bonsoir à tous. Donc, on va jouer à ce premier jeu Bris de glace, le roi des team building, le jeu des 2 mensonges, une vérité. Non, l'inverse, 2 vérités. Et un mensonge. Les équipes ont réfléchi à ce que ce soit dans l'autre sens, mais c'était bien dans celui-là. Donc, je vais appeler Casimir Muscle et je vais te demander de prendre le micro et d'aller dans ce excellemment beau fauteuil. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai pas eu la répète. Désolée pour les blancs. Oh non, mais aucun souci. Je suis le premier à être désolé pour les conditions précaires que nous connaissons tous dans nos métiers. Donc, Casimir Muscle, je te prie de présenter les 3 vérités aux candidats qui donc, après, on lui laisse dire les 3 énoncés et après, on passe au vote à main levée 1, 2 ou 3. Voilà. Ok. À main levée, oui. C'est absolument. Alors, première vérité, j'ai déjà fait une performance sur un ring de boxe. Deuxième vérité, j'ai déjà failli vomir sur un ring de boxe. Troisième vérité, je suis Mike Tyson. C'est comme les jeux télé, les premières questions sont plus faciles que c'est plus facile de gagner quelques points. Non, tu notes rien. J'avoue que les... Picasso prisonnier. J'ai parlé de main levée, mais je comprends que les ardoises sont très attrayantes. Mais c'est pareil, Alain. On reste concentré, pas trop sur les... Alors, qui a pensé que le premier énoncé de Casimir Muscle est un mensonge? Ouais. La deuxième énoncé? Et donc la troisième? Superbe. Donc, il me semble bien que c'est 2 points par bonne réponse. Alors, j'ai pas dit la réponse. Parce on que, va demander la vérification bon, à Casimir. c'était l'histoire de quand même que ça soit un peu rigolo. J'ai quand même fait un petit piège. Vu que j'incarne Mike Tyson, je considère que je suis Mike Tyson. Et par contre, je n'ai jamais fait de performance sur un ring. Bah non, j'ai pas fait de perf sur un ring de boxe. Bah c'est pas un ring. Bon, fallait qu'il y ait un petit piège vu que je connais Alain. Je trouve qu'elle a bien géré son coup. Bah, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi, mais ma vérité est celle-ci.
Alors, À qui je dois passer la main? alors C'est-à-dire tu le dois pas- micro. Ah, je tu reste dois là. pas directement passer la main. Je vais te poser une question en D'accord. bonus, en quelque sorte. Alors, les autres sont juste spectateurs le temps de cette question, mais culture et médias, sport, société, économie, politique ou internationale? Ah, il y a une virgule après culture et médias. On ne dit pas les marques. D'accord. Ouais, c'est des différents domaines. On va dire culture et médias. Culture et médias, très bien. Je choisis au hasard. Effectivement, j'ai pris des trucs à droite, à gauche. Ah non, mais ça, c'est une question. Est-ce que pour Solène, absolument. Le César des lycéens 2022 est allé à Bac Nord. Vrai ou faux? Ouais. Pour si les Twitchos n'ont pas entendu, Alain a dit les lycéens sont autant de droite. Je répète les blagues Mais merci parce que je beaucoup. crois que les blagues sont pas toutes sonorisées. Ça s'est fait. Ça s'est fait, je te remercie. Bah j'espère pas, mais on va dire non. J'espère. Je sais pas si ça existe déjà le truc des Bac lycéens. Nord, oui, je crois que ça Bac existe. Nord, oui, malheureusement. On va dire non. Mais c'est Et du hasard. c'était vrai, malheureusement. Alain Souchy, t'avais senti que ça peut merder. Donc, les lycéens ont trouvé donc, que c'est le César, carrément, le César des lycéens, quoi. Non, il y avait plus que ça au ciné, c'était horrible. Après, c'est les lycéens qui votent au César des lycéens aussi. Peut-être pas tout à chacun. Alain Souchit, puisque tu es bavard, je t'invite à venir au micro. Et tu peux laisser ton ardoise. Ah oui. Je peux prendre mon téléphone. Très bien. Donc, bravo, Bonsoir. Casimir Muscle, tu as bluffé tout le monde. Ce Oui. qui vaut des points bonus dans le classement d'avoir réussi à bluffer tout le monde. Mais je le note pour l'instant, je reporterai les classements dans quelques instants. Nous t'écoutons, Alain Souchit. Ouais. Alors. Allô, maman Bobo, tout ça. Hein? Oui, excuse-moi, je suis très perturbé, je vais me concentrer. Pardon. Alors, oui, non, t'inquiète. Et donc, alors, mes trois vérités sont le premier roman que j'ai essayé de faire publier, je l'avais envoyé à de multiples maisons d'édition et à un seul éditeur qui m'a répondu. Et il m'a dit qu'il avait eu besoin de bédave pour aller au bout de mon roman. Voilà, c'est le retour qu'il m'a fait. Ma deuxième vérité. J'avais écrit une rédaction, comme on disait alors, bref, en cinquième, où j'aurais demandé notre plus vieux souvenir. Et j'avais écrit mon plus vieux souvenir, bon, c'est pas très joyeux, désolé, mais qui correspondait à la mort de mon grand-père, qui est mort le jour de mon anniversaire, le jour de mes 2 ans. J'ai lu cette rédaction, je me suis rendu, en levant la tête, je me suis rendu compte que ça faisait pleurer certains de mes camarades et tout. Donc ça m'a fait un petit effet. Du coup, j'ai réécrit ce texte des années plus tard, enfin là, depuis que je me considère auteur, et je l'ai fait publier. Et la troisième vérité, c'est que la plupart, enfin, quasi toutes les poésies que j'ai fait publier sont assimilables à du plagiat. Ce sont mes trois vérités. Donc, on va voter. Qui pense que la première proposition serait plutôt le mensonge? Avec Alain Souchy, tout le monde croit aux anecdotes pédo, quoi, genre. Ah, Tac, on a Toti pour la 1. Tutti Frutti. Dac. Non, mais j'ai pas de réaction particulière. Qui trouvera que la seconde énoncée sur le récit? Ah oui, vous êtes tous à la fenêtre. On a du public IRL. Venez dans le chat. C'est ça. Il faudrait sur Twitch quand je pense que la connexion internet marchera et que
et que ça crache pas à tous les instants, mais peut-être que ça marche. On est en roue libre, mais par contre, l'émission tourne et est captée. Alors, j'ai L'émission a beaucoup de commencé. Hey. J'ai beaucoup de votes sur. Non, beaucoup. Est-ce qu'il n'y a que Pain de ciel? Ah, pardon. Hello Gazeuse et Pain de ciel. Très bien. Ah, là, deux trucs. Merci beaucoup. Et donc, la troisième, il reste Picasso prisonnier et Alain Souchit lui-même qui ne vote pas, bien sûr, pour sa propre Ça serait histoire. Très bien. Et on a un cheval chien sur le chat. Ouais, j'ai conscience de tout ça. C'est ce qui est l'aléa du soir. On remercie les valeureux qui tenteront de rester dans le coin. Et sinon, on le fait entre nous. Je le diffuserai proprement dans le futur et ce sera l'essuyage de plâtre. Donc, Alain Souchit, peux-tu nous révéler? Et c'est bien la deuxième anecdote. Voilà. J'ai essayé de. Le texte exige, j'ai essayé de le faire publier. Il n'a pas été. Il n'a pas trouvé intérêt. Mais en effet. Donc, la moitié de l'histoire était quand même vraie. Ouais, tu vois, c'est que je savais pas comment raconter un mensonge. Du coup, je me suis dit, je vais dire. Je vais dévier sur un truc. Un truc vrai avec une petite. Avec une fin de faux. Voilà. Très bien. Un twist. Concernant les questions culture et médias, effectivement, pardon, il n'y avait pas de. C'était un ensemble, culture et médias. Ensuite, sport, société, économie, politique ou internationale. Plus ça avance, moins c'est intéressant. Alors, qu'est-ce que tu choisis comme petite. Il y a, je sais pas, il y avait histoire, t'as dit, non? Non, société, c'est pareil. Allez, société. Les gens. Les jingles, incroyable. Toti Laburata, t'as pas été très inspiré sur la réponse de Alain Souchit, enfin sur le mensonge. Pourquoi Pourquoi je peux pas poser une question dans... Ok, toi. Ouais, mais c'est... Bien, je peux pas poser Bon. Quelle initiative lilloise Oui. a permis d'offrir des sous-vêtements, mais c'est impossible de savoir ça, aux sans-abri en 2022? Initiative. Ah, c'est le nom d'initiative? Oui. Ah, je sais pas, un slip pour tous, non? Un truc comme ça, non? Ah, mais c'est pas loin. Il y Ah a ouais une blague avec slip. Bah, je connais les Lillois. Mais donc, ça s'appelle... Un slip pour tous. La Donc fête j'avais la du- bonne réponse. la La fête fête du du slip. Oh non, putain, j'aurais tellement pu trouver, quoi. J'ai trop le seum. Et à Bon, l'inverse, bah, la bravo, première Lille. Française vaccinée contre le coronavirus Ouais, c'était s'appelle Claudette. Vrai ou faux? Ouais, c'est possible, ouais. Claudette, Gisèle. j'en Bon, sais c'est rien. faux, pas de regret, ça s'appelle Morissette. Ah, c'est technique. Pain de ciel avait également marqué 2 points. Je suis un peu à la rue pour marquer les points, mais ça arrive. Et c'était tout. 3 personnes ont marqué des points sur cette manche. J'appelle maintenant Toti Laburata. Allez. Vous regardez où là? Je viens de me rappeler, mais là je le fais un peu de manière anecdotique, mais je vais noter que Cheval Chien a répondu 2 et a ainsi également marqué 2 points, parce que c'est comme ça que ça se passera quand on va avoir réglé les soucis d'Internet, une latence moins lente et qu'on aura un public génial. Et si il a eu les réponses Non, je signalais la latence. Ah. On est bon là? Je crois que Cheval Chien n'est pas un tricheur. On est bien. Ouais, regarde comme. Toti Laburata, nous t'écoutons. Allez, let's go. On va retourner un peu dans le passé. Non, dans le passé. Il y a des abeilles dans le plancher. Mais bon, c'est pas grave. Alors,
j'ai réalisé une pièce. Mars, on a dit. Ah, Avec Arglin. Emmanuel Macron, la réponse où je pouvais pas. Je t'en prie, vas-y. C'est parti. Alors, j'ai réalisé une pièce qui s'appelle le mur de Belin. Et j'ai un mur fait avec des belins. J'ai fait une pièce qui s'appelle Un briquet dans le mur. Et c'est un briquet dans le mur. Et pour finir sur cette série de murs, j'ai fait un faux mur en briques qui en fait c'était une porte. Voilà. À la mes 3 vérités. Un faux mur en brique, en fait, c'était une porte. Un faux mur qui était une porte Alors, on va voter. en briques. On a un vote de cheval chien. Qui vote pour la numéro 1? Le mur de Belin, c'est non. D'accord. Alors, Hello Gazeuse, pain de ciel, le mur de Belin. Le brick, c'est quoi? Un briquet dans le mur. Un briquet, un briquet. Je l'avais déjà eu, mais elle a refait surface naturellement. Du coup, qui vote pour cette seconde proposition? Personne. Tu vois? C'est étonnant. Et donc, la troisième, je comprends que c'est tous ceux qui restent. Picasso prisonnier, Casimir Muscle et Alain Souchit. Excellent. Donc, Toti, la podata, peux-tu nous révéler le mensonge ou nous raconter les deux vérités pour Ouais. arriver au mensonge? Ouais, bah, j'ai jamais un briquet dans le mur. J'ai jamais un briquet dans le mur. Non. Non. Non, c'est pas. Non. Donc, c'est également... Voilà. C'était un petit mur, c'est un muret de Belin. Ouais, Ouais. ben, on comprend. C'est laquelle la fausse, t'as dit, toi? C'est la 2, la fausse. Il y a le droit d'un... Il y a Non. une menti. Non, je mens pas. Écoute, j'irai voir l'huissier cheval chien en fin de partie. S'il y a eu triche, il y aura sanction. Quoi? Alors. Non, Si, on vas-y, peut pas- poser des questions. Non, quelle est la question? Ah non, j'ai pas menti. On m'accuse de mensonge. Tu veux quelle catégorie? Il y a quoi déjà? Économie, politique, société, sport. Sport. Alors, Je vais pas savoir, c'est sûr. Putain, les guinches. on est d'accord, personne n'a marqué de point, les coups. Eh ouais. Réussi à bluffer tout le monde. Ouais. Ça fait un autre bonus. Même les touchers. En 2021, Robert Lewandowski a battu l'éternel record de 40 buts en Bundesliga de Gerd Müller. Vrai ou faux? Vrai. Il a dit vrai, c'est la bonne réponse, mais c'est vrai que si tu l'aides au moment, ça peut que lui faire le point. Synthé. J'appelle Hello Gazeuse Ouais. au Allez. micro maintenant. Alors, je rajoute le point bonus. Casimir Muscle. Ça va être au feeling parce que vous en savez rien de toute façon. Il y a vraiment des abeilles dans le. Ouais,
Cool, les abeilles. Putain, il y a une ruche là-dedans. Ouais, je pense qu'il y en a plein à l'intérieur. Hein. Depuis tout à l'heure, on en voit plein. Bon, On se préoccupe des abeilles. merci de ne pas maltraiter mon chien sur le plateau. Elle cherche. Non, parce que je pense que c'est complètement impraticable. En fait, il y a des moments où ça se diffuse, puis plus du tout parce qu'il n'y a pas d'internet. En vrai, je suis quand même content parce qu'il y a un côté, je vous ai impliqué aujourd'hui et je pense que ça vaut le coup de le faire entre nous. Et voilà. Et comme je dis, j'enregistre en fond, je pourrais le rediffuser en décalage. Hello gazeuse, hello, ravi de te rencontrer et merci d'avoir accepté. Tout le monde, merci d'avoir accepté, mais Mais moi plus que vous quand même. Donc parce que j'ai eu peur enfin, il y a toujours un côté, j'aimais bien faire avec les vieux de la vieille ou approchant un premier test. Et donc, je te remercie beaucoup d'avoir accepté. Je t'invite à proposer les 3 énoncés. très bien. Ma première vérité, c'est que sur cette photo, c'est moi. Je me permets de montrer au public en premier. Yes, trop beau. En fait, on a 5 minutes de retard sur le live. Monsieur Cheval, je suis conscient, je te dis, je pense que personne n'est trop capable de suivre le live. J'ai montré à la caméra, c'est là. Yes, ça en premier. Ma seconde vérité, c'est que j'ai déjà crié « Nique ta mère » à Marine Le Pen au loin dans une foule. Yes. Et ma troisième vérité est que mon père détient un record du monde en plongée spéléo. Ouais, et aussi. Vous voulez laquelle, la dernière? Les 3. Ok. La première, ah oui, je vais pas montrer au public, pardon. Alors, Ah oui, ben alors allons-y. Et la première vérité, c'est que sur cette photo, c'est moi. La deuxième vérité, c'est que j'ai déjà dit nique ta mère à Marine Le Pen. Et la troisième vérité, c'est que mon père détient un record du monde en plongée spéléo. Et cheval chien, exceptionnellement, je prends tes réponses à l'oreille, tu vois. Ok, cool. J'ai le chat à l'inverse. Je le commande pas beaucoup, mais je le vois. Et donc, ouais, dans le chat, je vois le message Mélili qui dit c'est hyper frustrant. Demain, on espère Je la profiter montre de sur Art le Travail Club pour te répondre que du coup, ils doivent le voir, Ouais, 5 minutes voir de un live. peu et c'est coupé et ça reprend, c'est horrible. Hein, voilà. Ben, moi, le premier, désolé, mais ça veut dire que je vais changer de pièce, mais ça va marcher à la fin. Je fais Procédons au voter, vote. pardon. Passons au vote, je te remercie. Alors, c'est dur, hein. La première proposition, qui... Oui, j'y ai pensé, mais non, t'inquiète. Alors, qui est tombé dans le piège de la photo sur smartphone? Le mensonge. Très bien. Je note. Qui penserait vraiment que Hello Gazeuse n'a pas crié ni Taran à Marine machin? Ouais, oui, parce que tu as eu les autres aussi. Alors tu te méfies. Bien vu. J'apprécie qu'il y ait un vote quand même par suspicion. Et du coup, les 4 autres sont pour le troisième qui serait le mensonge de spéléologie et l'anguille du papa pour trouver les pistes, quoi. Bon, alors. Ah, oh, pardon, je vote pour le 3, me dit Cheval Chien, qui avait voté sur.
qui avait voté 1 au coup précédent et qui n'avait donc pas marqué de point. Et Mélili dit dans le chat comment on fait cheval-chien pour voter sans rien entendre. Et en fait, cheval-chien est à peu près à l'endroit de la caméra où on voit quelqu'un qui a les mains comme ça dans le menton. Eh bien, il est juste à côté. Donc, il entend tout. Voilà l'explication. L'odorat du chien et le sixième sens du cheval, sans doute. Hello Gazeuse, est-ce que tu peux nous révéler le poteau rose ou alors nous éclairer sur les deux vérités qui nous Tout à mèneront fait. au mensonge? C'est bien moi sur la photo. C'est une photo un peu ancienne, mais on voit quand même beaucoup que c'est moi et je me suis dit que ça pourrait en troubler certains de se dire que c'était un peu trop simple. Et que ça aurait pu être ma sœur, ça aurait pu être ma jumelle, voilà. Mon père détient bien un record du monde. Mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de dire nique ta mère ou nique ton père à Marine Le Pen. Ça n'est jamais arrivé. Voilà. Bravo Sushit. T'avais bleu- Monsieur Sushi. Pardon, monsieur Sushi. Je vous demande pardon. T'avais marqué un point bonus d'avoir bluffé aussi tout le monde. Je revoyais les scores, tu étais à 3 points. Parce que toi, t'avais. Ah oui, mais en bluffer la majorité, c'est déjà bon pour le point bonus. Pour le point bonus. J'avoue que j'ai pas pris. Voilà, je vais m'améliorer. Il a découvert ce qu'on appelle un siphon. Et il est allé le plus loin dedans. Truc terrifiant. Alors oui, de métier, oui, mais c'était son loisir, parce que bah, chacun choisit comment on s'amuse les week-ends, et pourquoi pas risquer sa vie à chaque fois. Bah, voilà, je... Ouais. Et, à la bouille. Ouais. Il y a longtemps que j'avais pas entendu ça. Le blague de la bouille. Est-ce que je peux te faire piocher la carte Ah, je la pioche carrément, je suis trop Non, chaud. non, pardon. Ah merde. Est-ce que je peux te poser la question? Piqué, froid. Ouais, non, si. Il a été mangé. Thierry, tu peux t'en occuper, s'il te plaît? Tu check tout son corps, s'il te plaît? Je pense pas que ce soit la bouche, je pense que ça s'est fait genre piquer le cul, un truc comme ça. Culture et médias, sport, excuse-moi si c'est le Non, stress, pardon. société, économie, politique, internationale. Ouais, Ah, société. ouais, les sociétés, elles sont. C'est pas Renault, quoi. Hein. Oh, bah tiens! C'est très drôle, j'ai Marine Machin dans la question. Marine, machin. Marine de ta deuxième proposition. Ah, Marine le stylo. Marine Le Silo, pardon. Ah, il fallait que je bip. Ah non, pourquoi biper, c'est quoi? Bah, je sais pas, tu dis Marine Le Stylo, du coup, est-ce que moi, il fallait que je bip à la question C'est comme dire on cite pas les marques ou que j'avais pas envie de faire trouver la réponse Emmanuel Macron tout à l'heure. Ok. Et tu vois, ouais, mais peut-être, mais vieux. En gros, tu vois, dans les autres épreuves, j'aime bien qu'on aille plutôt dans le côté France Travail Peinture que Macron. Bon, voilà. C'est pas de galère. En plus, c'est surtout ne pas tu vois, mettre bon. Dans sa campagne 2022, Marine Le Pen a soutenu le RIC, RIC en majuscule. De quoi s'agit-il? Le régime. Attends, RIC, Régime international de conneries? Je pense que c'est ça. Eh bien non. Référendum d'initiative citoyenne. Ah, oui, ça se tient. Voilà, mais bon. Merci beaucoup. Je vais appeler Picasso prisonnier à venir au micro nous raconter 3 vérités. Soir. Merci Hello Gazo.
qui a également marqué le point du coup bonus du bluffer pas mal de monde avec les mensonges. Hello Picasso prisonnier. Tu veux nous raconter pourquoi ce choix de pseudonyme ou... Oui, 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 bien sûr. Alors, mais pourquoi on la demande pas aux autres? Elle est interpellante, la mienne. Absolument. Alors, c'était quand bah déjà, on a des choses qui nous... Parfois, des mots qui viennent dans la tête comme ça, sans le vouloir. Un murmure dans la tête, quoi. Ah, pardon. Et donc, en grattant le papier, comme souvent, en faisant des petits tags, en griffouillant, c'est venu. Et en fait, je pense que c'est venu par rapport au fait de travailler en tant que régisseur dans le monde de l'art, voilà, où beaucoup sont des artistes, voilà, étant esclave du monde de l'art, artiste, esclave, Picasso, prisonnier. Voilà. Je te remercie énormément. Je voulais pas te piéger avec cette question, mais c'était effectivement plus intriguant. Pas plus intriguant que les autres, mais particulièrement aussi. Et puis c'était un petit temps de découvrir, quoi. Je pense qu'il y en a d'autres qui se posaient la question. Ouais. Merci, Picasso prisonnier. Ouais. On va t'écouter sur les 3 vérités, on espère, et peut-être un mensonge dissimulé. Alors, première vérité, j'ai avalé une pièce de 10 francs quand j'étais petit. Ouais. Deuxième vérité, j'ai vendu une peinture à un pote de François Hollande. Ouais. Troisième vérité, la seule fois où j'ai regardé Game of Thrones, c'était à peu près au 20e étage à l'hôtel Ritz à New York. Voilà. Ouais, je me souviens plus de l'étage, mais on était. Je crois qu'on était très haut. Ouais. C'est qui? Je sais pas, moi non plus. On ne peut pas faire ça. Non, il faut faire à l'intuition. Alors la première, c'est avaler une pièce de 10 francs. Et on va voter directement. La première, avaler la pièce de 10 francs. Qui voterait pour ça? D'accord, donc personne dans ce panneau. Vendu une peinture à l'ami de François Hollande. Attends, est-ce qu'on peut avoir un peu plus de temps pour voter? Oui, d'accord. Est-ce Ouais, que je tu dirais veux pas d'indice. Est-ce que tu veux reparler de l'énoncé 2 ou tu ne préfères pas? Non, c'est bon, si c'est OK pour tout le monde. D'accord. Ce que j'ai résumé par ami de François Hollande, mais Mhm. vendu une peinture à l'ami de François Hollande. Alors, on a cheval chien qui vote pour, je le dis après que tout le monde ait voté. On vote pour la 2, la vente de peinture à tout ça. Ça vote ici, chez Toddy, la boulota. Ok, et chez Chouchit, monsieur Chouchit. Alors, très bien. Et on a ensuite tous les autres qui votent donc pour la 3. C'est bien ça, Hello Gazette, Casimir Muscle, Pain de Ciel. C'est bon. Et on a Cheval Chien qui votait pour la numéro 1. Non. Il n'y aura pas ça, mais la précédente, t'as marqué le point ou pas? Ok. Non, arrête-toi. Donc, ok. Est-ce que tu veux bien nous révéler les mystères éventuels? Le mensonge. Oui, voilà. Le mensonge, c'est la pièce de 10 francs. Ah ouais. Pardon, le mensonge, c'est la pièce de 10 francs. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux éteindre cette lumière quitte à ce qu'on en soit là? Pour les guêpes et tout ça là?
Ouais, ouais, le truc est pas loin, ça va améliorer la situation, j'en ai un point douté. Ouais, vas-y. Tu l'as vendu cher cette peinture? 500. Ah, pardon. C'était la fameuse anecdote que j'ai pas terminée. C'est le fameux Homer Simpson à 250 balles. Homer Simpson. Non, j'ai refusé la deuxième moitié. Et on a aussi, c'est Totti Lavorata qui a voté ce coup-ci, qui a marqué, t'as marqué 2 points là, pour la... T'as décelé le mensonge de la pièce de 10 francs, non? Ah non, non, mais non! Attends, je l'ai noté, je suis juste perdu dans mon... Il y a Sushi, t'es Casimir Muscle alors, non? Bah non. Non, mais Il n'était pas assez arrogant pour raconter une anecdote pareille, en fait. t'es le seul à avoir voté là? Pour la 1? Non, c'était pour la 0. Parce que le chiffre, après, il a fait un truc de dire, ah, ça, c'est la vérité. Je me suis dit, ah, vas-y, la 2. Ah merde, je viens de te rajouter. La 1, je me disais, c'est trop facile. Ah. Et alors, je vous demande pardon, sinon je regarderai la vidéo, mais qui a voté pour la 1 dans ce coup-ci? Ah ouais, incroyable. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il n'y avait personne, c'est pour ça que j'ai... Ok, je vous demande pardon. Cheval chien, 4 points du coup. Super. Alors, est-ce que culture, médias, sport, société, économie, politique, internationale? Culture. Culture et médias, pardon. Hein. Culture et médias? Ouais. Il y a beaucoup de médias. Attends, c'est quoi? Dis-moi, c'est quoi les autres? Non, 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 bah C'est non. bon ok, vas-y, culture et médias. Allez, question jeune. Quelle chante... Ça t'intéresse pas? Bah, non, je blague, pardon. Fais le gars là, comme ça. Je suis vraiment désolé. Ah, mais alors, en dessous, tu sais ce qu'il y avait comme question? Citer 3 rappeurs présents sur band organisé. C'est votre truc, ça. Et quel chanteur... Non, c'est pas la vraie question choisie, c'est quel chanteur chante la kiffance? C'est Jules, non? Jules? C'est Nams, merci d'avoir pas trop tendu l'oreille. Cheval Ah, chien, voilà, c'est pas pour moi, ça. Hein. c'est que pour lui ces questions-là, mais bien joué, Tom. Moi, je suis de l'école du micro d'argent, quoi. Non, Pas de point bonus pour Picasso prisonnier. Walou. Et je vais appeler le dernier joueur pour cette Yeah. épreuve. Le final boss. Le L'invité mystère. pain de ciel. Si tu veux bien nous rejoindre au micro. On va tous les faire ce soir. C'est vraiment, je suis ravi. Ça favorise l'éclectisme. Les gens peuvent choisir après. Hein. Et puis il n'y a plus qu'à dire allez, ouais, c'est ça et tout. Pardon. Pain de ciel, je t'en prie. Ouais. On écoute tes énoncés. Alors en 2008, j'ai inventé un système de récupération de téléphone. Chuté du toit, j'habitais au 3e étage d'un couvent à Belleville. Et mon téléphone est tombé du toit. C'était très tard. Et c'était un petit toit du 1er étage, donc ça avait 2 étages, que je ne pouvais pas ni gravir, ni refaire, ni descendre. Donc j'ai inventé un système avec un câble, un rouleau de scotch enroulé sur lui-même. Et j'ai descendu une fois. Et en fait, il fallait réussir à coller sur le clavier, mais c'est pas possible parce que le clavier, c'est des touches à cette époque-là. Du coup, ça faisait de l'air. Donc il a fallu que j'arrive à retourner d'un coup de scotch du 2e étage, enfin du 3e étage. Alors, foiré. C'est vrai qu'il y a des pièges, il y a des pièges dans le jeu. Non, mais ouais. Et du coup, une fois qu'il était sur la partie lisse, j'ai réussi à remonter le téléphone. Mais ça fait pas mal, c'est pas une guêpe, les gars. Il faut mettre du vinaigre. Sucer la plaie. Non mais ça va, mais du fromage. Mais un petit peu de fromage. Et donc voilà, j'ai inventé un système.
Et le lendemain, je l'ai raconté à la personne avec qui je vivais. J'ai dit que j'avais fait un rêve. Et je lui ai montré le téléphone, et voilà. Non, mais c'est vrai que c'est C'est une machine à régulation de téléphone d'altitude qui tombe sur des toits infranchissables. Pour résumer. Mais comme on avait prévu qu'il y aurait un incident, j'ai fait une version longue. Sinon, ça tombait avec mon deuxième mensonge, c'est compliqué. Non, mais faut peut-être qu'on essaye de sécuriser la zone, mais... Non, mais ça va. Tu veux que je me fasse piquer pour... Arrête, fais pas ça, mais il est malade. Donc, la deuxième version, c'était en 2012 ou 2011. Donc, à Saint-Brieuc, dans un garage réhabilité en résidence, avec Exitu, un groupe de Leipzig, dont j'arrive jamais à prononcer bien le nom. Et du coup, il fallait intervenir dans ce garage et faire un travail avec des artistes. Et du coup, j'ai pris la cuve pour vider pour réparer en dessous les voitures avec les bouts de bois là. Et je l'ai nappé de Nutella. Et comme c'était un peu terne, j'ai mis une couche de lait au fond. Et ça faisait un petit travail de paint tool. Et la dernière version, c'est que nous avons une équipe de vélo. On avait 12 ans et en fait, on faisait du BMX sur l'autoroute pour aller rejoindre entre Rueil-Malmaison et Bailly la première piste disponible de BMX. Car à l'époque, il n'y en avait pas dans toutes les banlieues. Et Bailly. 12 km, nous avions 12 ans. Et j'ai eu 12 points de suture parce que en tombant dans un trou où je pouvais boire de l'eau, je me suis ouvert avec un crochet, comme ça. Des grosses dédicaces du coup à Issa et son fameux arrache-couille de rivière de Sauve. Voilà. Merci les abeilles. Je suis désolé, ces histoires sont bien. On va... Rueil-Bailly. Il n'y a jamais eu d'autoroute entre Rueil-Bailly. Bah... Non mais faut profiter du public et de sa connaissance. Ça m'aide, hein. Il y a certains jeux où on profite du public quand c'est un bonus. Mais, très bien. Public, donc, mes candidats, nous allons voter pour les vérités ou mensonges de Pain de Ciel. Alors, est-ce que la première histoire des téléphones tombés du toit vous paraît un mensonge? Hello Gazaz, Totila Burrata, j'ai vraiment toujours dire Tony. Totila Burrata, Hello Gazaz, vote pour 1. Le deuxième, vérité ou mensonge. Voilà, merci beaucoup. Le deuxième, Casimir Muscle. Et ensuite, par définition, Alain Souchit et Picasso prisonnier. C'est bien. On a voté aussi sur le chat. On vote pour la 2 sur le chat. Merci, Cheval Chien. Je suis dépassé parfois. Alors, voilà. Alors, Pain de Ciel. Ouais. Peux-tu, C'est la 2, avec le micro, c'est la 2. la consigne de que ce soit très bien collé et Dieu merci réglé. On peut être un peu plus loin grâce à l'aide de Vadim, mais c'est bien quand même de l'avoir à peu près dans le canal. La 2. Voilà, cool. Mais pas trop près, justement, pour pas faire trop non plus foirer. Allez, vas-y. Est-ce que... oui, alors, lequel serait un mensonge de tous ces récits? Le 2. Le deuxième. Ah, donc Cheval Chien a trompé le... Il a trompé tout le monde. Très bien. La 2. Donc, seulement Casimir Muscle marque 2 points. Plus toi, qui marque un point bonus. Et Cheval Chien a également 2 points, bien sûr. Pain de Ciel, point bonus. Et Casimir Muscle, 5 points. Alors, on va passer. Je te remercie, Pain de Ciel. Tu peux rejoindre ta place. Oh, bah oui, pardon.
Non, mais je vous remercie de me permettre de ne pas oublier, ça aurait été une injustice. Alors, culture et médias, sport, société, économie, politique, machin. Société, c'est quoi? Tu m'auras pas? Ouais. Ouais, bah ouais. Donc, hexagone. Donc, tu choisis. Société. Société. Fais bouger une abeille. Fais bouger une petite abeille. Quelle célèbre université française a été occupée entre les deux tours de la présidentielle 2022? Il est peut-être au courant des actualités dans sa ville. Pourquoi dans ma ville? C'est une grande- Quand je dis ça, c'est pas un gros indice. Les deux tours de la présidentielle 2022. Saint-Denis? Tout grand, tout grand. Aucune bonne réponse. C'est la Sorbonne. Allez, on passe. On passe. Ah, ben pardon, j'y connais rien. Alors. Je t'en prie, pain de ciel, tu peux rejoindre ta place. Je vous remercie pour votre participation. On va passer à un jeu. Je mets les bouchées doubles sur le côté. On a pris en retard et tout, comme le train. On essaye d'accélérer au max. C'est là, c'est le moment où on va se servir des ardoises. J'espère que vous avez tous pris un petit stylo qui permettent de marquer dessus le score. Mais non, la demande de la réponse. Enfin, voilà quoi. Alors, on va la faire plus courte que d'hab pour des raisons. Non, on va voir comment. Alors, comme évidemment, pour moi, les supermarchés, j'appelle ça pas supermarché, et j'ai pas envie d'en dire qu'un c'est mieux qu'un autre, c'est comme les banques. Alors, là, j'ai un paquet de 1 kg de pâtes, d'un truc, vous voyez. Et donc, oui, bien sûr, je l'annonce à peine, mais on est dans le juste prix du RSA et voilà le paquet de 1 kg de pâtes. C'est important de le préciser, macaroni, 1 kg, 9 minutes. C'est comment? C'est Auchan. Mais voilà, il n'y a pas un truc qui est mieux qu'un autre. Hein. Alors, mais ça donne une idée d'une gamme de prix. On pourrait dire prix, je sais pas, distributeur, ils disent ça, je sais pas. Ce genre de truc. Bon, je vous laisse noter sur vos petites mallettes. Et en fait, on joue au juste prix du RSA. Je suis allé très vite. On essaye de s'approcher du prix en euros. En euros. Oh bah, tu rigoles ou quoi? Bien sûr, on est au centime près, on est au RSA la plupart du temps. On va voter. Qui est au RSA? Il mange des arbres de chimie. T'as acheté dans quelle ville? Qui a dans un cours. Des bons jeunes. J'ai pas cette info. Enfin, si je l'ai, mais je veux pas qu'elle soit en jeu. Parce que le Auchan de Belleville, c'est pas le même que le Auchan de Paris. Eh bien, il y a des épreuves où il y a un flou, il n'y a pas. Voilà. Alors, ouais, je le vois. C'est pas méchant, cheval chien, mais je garde une priorité avec mes IRL players et le chat dans la foulée. Aussi pour pas les influencer. Je vous demande à tous de montrer vos petites tablettes si tout le monde a mis son prix. Et alors, par exemple, voilà, pain de ciel, il va falloir la lire parce qu'à terme, c'est sympa d'essayer de la mettre un peu plus gros. Mais c'est pas un problème, je voulais pas préciser. Est-ce que c'est normal qu'il y ait une odeur de... Ok.
C'est clair. Il y en a un. Alors, très bien. Alors, Tony Tutti, tu peux monter le panneau quand on monte. Et dernière chose, c'est mieux d'écrire le côté, pas des carreaux, quoi. Mais non, mais c'est pas grave, on le voit. Regarde, là, on va le faire. Bullshit, on va le faire là. Sushit, on va le faire. On va le faire. Alors, on a du 1,30 pour pain de ciel. On a du 1,85, 1,99, 0,95, 1,65 et 1,22. J'aime bien l'effet prix. Merci. Et on avait du 0,99 par cheval chien dans le chat. Tu as qu'à faire un compte Twitch. Alors, la macaroni, 1 kg de là où vous avez vu, c'est 1,48. Moi, c'est sur Internet. Ah ouais. Et c'est plus là, ça me dégoûte. Je sais que c'est du poison. Alors, ça, J'ai la lumière à l'intérieur. ça donne 2 points à pain de ciel. Voilà. Le mangeur de pâtes. Bien joué. Moi, je l'ai fait les pâtes. Euh, Ça me coûte moins cher que ça, c'est que la farine. Deuxième produit phare des soirées animées. On se refuse rien, même ça c'est de la marque, on va pas dire, mais c'est pas de la marque non plus. Alors c'est donc pour ceux parce que les détails sont importants, c'est du Pago Tropical. La contenance 0,75 centilitres. Je voudrais une annonce sur les tablettes. Sachant que j'ai chargé quand même. Enfin, non, on s'en fout de ça. Je le dis à la fin. Mais oui, on dit l'anecdote à la fin. Quand il y a- Oui. Ouais. Ouais, bon, vas-y, on est. Ça me fait aussi peine. N'y passons pas 2 heures, mais revenons pas là-dessus. 1,88 Picasso prisonnier, 2,30 Hello gazeuse, 2,75 Casimir, Tony 3,50, waouh, 2,10, 2,50. Le cheval chien a voté 2,10. C'est 2,10. Oh non, pardon, c'est 2,10 la réponse de cheval chien et la réponse du ticket, parce que j'ai vraiment le ticket. On va jusqu'au bout des choses. Hein. C'est 2,04 centimes. On a Toti la burrata qui marque ainsi 2 points. Ben, j'arrive, cheval. Ah. Non, mais. Faut pas l'imposer aux autres, mais oui. On peut peut-être. Tout le monde va bien? Et je suis désolé pour la piqûre, en vrai. Enfin. Ça m'a surpris. On va améliorer la situation sur plein d'aspects, vous verrez. On jouera avec un public. C'est un peu pour ça que j'ai tendance à essayer d'accélérer le tir aussi pour pas qu'il continue d'y avoir des malheurs.
Ah yes, ben ça. Donc, j'ai le café de la même marque de l'oiseau. Je vais le lire. Je vais lui dire les infos dans une seconde. Je le montre comme ça. Je vous le montre là-bas. Très bien. On s'en fout. Et donc, 100% Arabica classique. C'est important, mais ça fait la gamme là. Et c'est quoi? C'est le kilotage 250 grammes. Ok, ok. Ah oui. Après, moi, je joue un peu le jeu RSA. Je prends pas les trucs là-bas. Ça. Ah, on va voir le tour. Ouais. Non, oui, je prépare un peu la suite, mais. Est-ce qu'il y a une petite pastille sur le paquet de café pour tirer? Non. Notre moyenne à chaque fois, juste. La moyenne, comment ça? J'avais lu un truc sur ça. Oh, Personne n'a jamais raison, mais l'ensemble a raison. Faudra vérifier ces statistiques en revoyant la vidéo. Alors, on vote pour le café. On a, merci beaucoup Picasso prisonnier pour ses habillages de tablette. On a 2,80 chez Picasso, 1,63 Hello Gazeuse, 2,30 Casimir Muscle, excuse-moi, 2,5, 3,10, 2,80 là-bas, super, merci. Je regarde le mauvais ticket. Alors, il y a des journées à thème. Il y aura un tour. Alors, on est sur quoi? On est sur le café de marque Repère. Ah non, Repère, c'est ça, voilà. Et il est où ce café? Café, moulu. Oula, oui, d'accord. Tu te rappelles ta proposition, hein? Ouais, ok. On est à 3,97 sur ce paquet de café, ouais, c'est en fait. Pour ce que c'est. Du coup, qui était le plus proche? J'ai oublié techniquement. Donc, tu étais le plus haut. Moi, je pensais que c'était vraiment pas cher, quoi. Ah ouais? Moi, je pense que le ballon de là. Alors, je vous précise que l'épreuve juste prix va être finie parce que je l'ai raccourci. Normalement, il y a comme au bout d'avant une petite question bonus, enfin un accès à un jeu bonus qui se passerait sur l'écran. Et c'est ça que j'ai coupé parce qu'il aurait fallu qu'on ait une meilleure organisation générale. Mais j'espère que ça se verra dans les prochains jours parce que c'était une autre épreuve pour raconter des trucs un peu perso. Je fais l'explication. Ensuite, je vous ai allumé l'écran parce que on va se servir d'un imagier. Je vous dis pas encore pourquoi, mais je vous montre que alors j'ai conscience Pantiel qu'il va peut-être falloir t'approcher un peu. Je suis désolé pour ça. Dans le lot des petites images, je dis ça avec une vraie désolé. Les 9 images. Vous allez en choisir une chacun. Il faut pas que vous pouvez tous vous approcher. Il faut pas que vous preniez la même. Donc vous pouvez discuter 3 secondes sur le fait que moi je prends celle-là, chacun une différente. De l'imagier, voilà. Sur des critères particuliers ou comme ça? Sensibilité. D'accord. Un peu chaud d'avoir le humain, ça fait trop longtemps. Ouais, je n'arrive pas. C'est une tente de le ouais. Moi, je prends l'euro. Tu prends quoi, ok, moi je prends l'euro. Le robot qui pense.
C'est ça, hein. Ouais. Alors attends, robot, Poutine, C'est quoi, elle a un truc pour boucher le nez, Non, c'est une- Pencil le breaker, Sushi. Non, mais coffre pour Casimir. Bon, ventilo pour Sushi. J'essaye d'aller vite. Tony, Vas-y, moi je vais prendre la meuf qui sent la fleur. fleur, ok. Fleur. Ouais, 100. Alors, très bien. Je vous demande une petite seconde, ça analyse les résultats. C'est un test de personnalité. Le robot de Picasso prisonnier et le braqueur de Pain de ciel. Vous allez former une équipe. Et cette équipe, ce sera, pour tout vous dire, je ne sais pas encore, je vous le dis dans peu de temps, on la changera après. Donc, Picasso, pardon, je me rends compte que j'étais OK sur cette truc. Alain Souchit et Toti Labourata vont faire équipe. Alain Souchit fait équipe avec Hello Gazeuse et Toti Labourata avec Casimir Muscle. Donc, et attendez avant de changer les places, ces choix d'images, il y avait des. Comment? Je vais tout répéter. Je signale juste que en dessous de cet imagier, il y avait des bonus et des malus. Donc, il y a un contrôle CAF, moins 2 points pour Toti Labourata. Ensuite, le moins 1 point n'est pas été pris. Le bug Ursaf Limousin, c'est plus 2 points pour le braqueur. Et le bug Ursaf Limousin, le second, n'a pas été pris non plus. Du coup, c'est 3 ici. Et c'est qui gagne le bonus? Pardon, je ne me rappelle déjà plus. Le bug Ursaf Limousin. C'est Pain de ciel qui s'envole au classement, visiblement. Alors, vous allez vous réorganiser en termes de sièges pour coller à vos binômes, si vous voulez bien. C'est la partie un peu nulle. Et après, non, attends. Ça peut être l'occasion que ceux qui ont eu les sièges en plastique, ça échange un peu. Et de toute manière, il y a un des sièges en plastique qui va venir plutôt sur la croix blanche au sol. Et ça peut être Picasso. C'est aussi une manière de redistribuer un peu, d'en avoir marre d'être sur le plastique. Le plastique n'est pas horrible, hein. Je le signale, mais. Voilà. Merci. Non, ça passe pas. Je fais une croix par terre, s'il te plaît. Alors, ouais. Non, mais ça passera jamais, Seb. Mais il y a quelqu'un de ton équipe qui va être assis là. Si, ça doit être l'objectif en tout cas, pardon. Picasso prisonnier. Ou sur le bon siège, parce qu'il était déjà sur le plastique. Yes. Tu comprends? Moi, mais j'essaye de faire en sorte d'avoir un peu redistribué. De faire. Yes. Alors, est-ce que. Attends, je vous prie de m'excuser, je me rends compte que je m'améliorerai sur cette étape. Ah, yes, super. On va faire un dessin en équipe, c'est une bonne étape, ça. Elle est où cette. Ah, yes. Alors, bon, comme on est entre nous, il n'y a vraiment plus trop de direct, quand même aussi, c'est cool. On va profiter de bien s'amuser. Alors, on va s'amuser, correct. Chaque équipe, vous piochez un petit papier. Il va y avoir un mot composé. Et avec vos 2 tablettes, en simultané, vous montrerez les 2 tablettes au
au chat. Vous allez devoir faire deviner. Alors là, on n'a pas de chat, donc on va le faire entre nous. Mais c'est une épreuve qui marchera au chat ou en montrant à la webcam. Donc les deux ardoises en même temps. Toi, c'est pas obligé de dessiner chaque mot et de faire deviner le mot composé. Il faut trouver la méthode un peu en coopération pour faire deviner le mot composé. Bah, voilà, pour faire deviner un mot, quoi. Vous n'avez pas le droit de mettre des chiffres ni des lettres, évidemment. C'est pas des dessins qui se combinent. C'est pas. C'est à toi de trouver l'absolu, tu vois ce que je veux dire. Alors, attends, pardon. Oui, vous pouvez commencer quand c'est bon pour vous. Et je dis la chose simple. Chauve-souris, évidemment, tu vas avoir tendance à peut-être dessiner un chauve et une souris. Mais c'est pas aussi facile pour tous les mots. C'est un peu à tout trouver quelle combinaison vaudrait le coup. Moi, je dirais ça de base. Mais tu vois, il y a des mots, je les ai écrits moi-même. Je sais qu'il ferait peut-être un autre trick pour les faire trouver plus facilement. Deux qui dessinent la même chose, c'est une proposition qui me va. Pour répondre autrement, voilà, comme deux extrêmes. Très bien. Dans cette épreuve, je pense que d'habitude, je distribuerai 2 papiers en disant vous préparez au mieux. Et moi, je commence à interviewer quand j'ai l'impression qu'il y en a un qui est prêt. Mais je vous laisse 1 minute, je ne laisse pas beaucoup de temps pour cette... le chat, je vous raconte que ça, c'est pas une... Ah, mais si! Ah, c'est pas grave alors. Est-ce que vous voulez pas, exceptionnellement, être là ou rester à la fenêtre, mais pour voir leurs ardoises et voter, enfin, servir de juge au jeu? Non, IRL, justement. Si ça vous ennuie pas trop, je n'oblige pas tout le monde à le faire. Même 2, enfin, s'il y en a que 2 qui sont intéressés, c'est cool. Et... Est-ce qu'il y a une équipe qui est prête? Très bien, je vous invite à prendre le micro qui est ici et à le tenir un peu entre vous deux. Excusez-moi l'amateurisme relatif. Enfin, ou entre vous deux, ou un des deux, c'est pas grave, un des deux. Vous embêtez pas trop. Donc, excusez-moi pour le fil aussi. L'idée, c'est que vous puissiez être le jury, enfin l'élément devinateur de la proposition. Tu vois quoi? J'espère que tout le monde a entendu la règle, c'est que peut-être après. Eux, avec 2 dessins simultanés, ils essayent de vous faire deviner un mot composé. La moitié, oui. Bonne Georgette, elle est passée à ton voisin. C'est clair pour tout le monde? Moi, j'ai mon sac. Euh, Personne ne voit, c'est pas marrant. Est-ce que... Moi, j'ai mon verre pastis, là. C'est quoi le prix? Là, je t'en prends après, j'ai mon verre pastis. Ça va. 2 dessins. 2 dessins. Et ça marche, hein? Ah, et merde, et ok, très bien. J'avais le temps de faire ça pendant que vous dessiniez. Je fais pas bien mon travail. Alors, où est mon papier? Ouais. Ah, vous voyez encore l'écran, là? Yes. Putain, ça efface. C'est les Véleda, là, frère. Ouais, ça dissipe. Vous savez, merci. Sorry. Alors, équipe 1, c'est celle qui va me passer là. Ok, et l'équipe 1. Simultané. Tu sais, Raising the Cooling. Ok, on va passer à vous. Alors. Ah bon? Équipe 3, vous êtes l'équipe 3. Voilà. Mais en fait, effectivement, on va trouver le subterfuge de bien montrer à la caméra, mais là, vous montrez surtout à notre jury, comme à... comment ça, vous ne devinez pas? Attends, comment se passe ce jeu déjà? Je me rappelle de la règle.
Tony, donne-lui. C'est vrai que t'as adoré demander des Comme à la galerie, Seb. Oui, un mot composé, pardon, excuse-moi. Un mot composé. Alors, on va dire que il y a un petit timer là. Hein. Définir un mot composé. Chauve-souris. D'accord. Voilà. Je donne à tout le monde encore une trentaine de petites secondes pour trouver, sinon ce sera un échec. On a le droit de dire ou pas? Oui, oui. Non, mais on doit voter pour le meilleur dessin. Non, non, tu dois trouver un mot composé. Oui, casse-pied. Donc, alors là, c'est un peu une. Est-ce que, s'il vous plaît, en fait, est-ce que je peux essayer de tenir le truc, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut donner le micro à Cheval Chien? Cheval Chien, parce que, en fait, pardon, le jury va avoir le micro pendant. Je vous demande pardon. En fait, On est plusieurs. voilà. Ah bon, Quand vous avez une proposition, Bonjour. vous la dites au micro. D'accord. C'est l'équipe Cheval Chien, on a bien compris. Écoute, tu veux me dire vraiment comment je fais? Tu veux me dire? Alors, bah, explique aux gens comment ils font. Yes. Pardon. Mais parce qu'en fait, regarde, en fait, vous faites... Casse-pied. Casse-pied. Au Alors pluriel. voilà, il a fait la proposition casse-pied. C'était le mot à trouver. Donc, l'équipe Cheval-Chien, dans ce cas-là, où la personne du chat qui trouverait, elle marque un point bonus pour trouver. Donc, j'honore ce point bonus. Et T'as ça- écrit 0 sur le... comment? Je t'ai vu, t'as écrit 0. 0. Non, t'as écrit 9. Pardon. C'est comme ça, genre, hein, je t'assure. Hein. Laissez-moi faire ce que j'essaye de faire. Excuse-moi. Et faites le jeu, quoi. Mais non, mais en vrai, gros, quand tout le Excuse-moi, monde vraiment, se met à c'est- discuter, il n'y a pas de souci. Je peux pas tenir ça, moi. Mais je dis pas, je suis un autoritaire, il faut faire le jeu, coûte que coûte. Je me dis, c'est fun. Tant pis, mais c'est vrai que quand tu auras un public, il faudra se tenir. Monsieur Pintiel, Monsieur Souchit. Voilà, alors bravo, ça a permis de montrer un exemple de quelque chose qui réussit. Je vais essayer d'être un peu plus fiable sur le timer. Disons qu'on a à peu près 30 secondes, 1 minute, tu vois, pour faire deviner notre mot. Ça doit être assez instant. C'est très bien. L'équipe 3 marque donc, il me semble, 2 points pour faire deviner ce... Non, c'est même 3 points pour faire deviner en équipe le truc. Et ça me permet d'avoir avec un peu de retard le temps de noter vos points d'équipe 3 parce que vos points sont mutualisés dorénavant. Vos points individuels deviennent des points d'équipe. Pain de ciel et prisonnier Picasso, voulez-vous bien faire montrer au jury votre... oui, pardonne-moi. Ok. Votre charade. On se concerte parce qu'on est ensemble. Tony Laburata 3 et Vladimir 8. Oui, dis-nous. Moi, j'ai mal aussi. Non. Mais vous pouvez... Ouais, non, mais c'est pas une charade par contre. Une charade orale. Tu peux le rallumer en fait, c'est pas grave si ça vous fait l'œil. Comment Un mot composé. Il faut deviner un mot composé. 31. En fait, vous avez mon même écran que moi, si ça explique ce qu'il y a. Mais alors, est-ce que c'est pas... On veut. Le problème, c'est que c'est un peu des lettres et des chiffres. On veut un indice. Ça va être... Non, mais non. Est-ce que je peux décaler un brin? Les bouts de... Avant-hier.
Ouais, voilà. En fait, est-ce que je peux te décaler un petit peu, Casimir Muscle? sur la piste. Te décaler un Avant-hier. petit peu, pardonne-moi. Je m'en suis rendu compte trop tardivement, mais voilà. Non, c'est pas évident, c'est pas évident. Équipe 2, Hello Gazeuse et Pascal Souchit. Alain Souchit. On s'occupe de vous. Voici l'énigme. Jury, s'il vous plaît. La petite minute. La petite minute courte. Ok. La fête. Un mot composé. Une petite couture, la marque et tout. On avait dit pas la marque. Ouais, on va jouer comme ça ce soir. Donc tu peux faire une proposition en tout cas. Bon, eh ben, c'est très bien, c'est ça, non? Oui, il y avait un truc d'autre. 9 points et donc 1 point pour l'équipe 3 d'avoir trouvé la bonne réponse. Bravo. Comment? Oui. Est-ce que vous voulez faire un autre tour de dessin coopératif cette épreuve? Super. Comment ça, ça marche pas? Là, vous êtes tombé sur une très dure. Quand je l'ai écrite. Ah, il y a ici prends des petits mouchoirs qui sont faits pour. Pardon, merci. Est-ce que tu veux bien le garder ou si on fait une session de... Est-ce que tu peux prendre un peu le micro pour représenter le groupe, si tu veux bien? Alors, représenter le groupe, carrément. Non, mais en fait que... Bon. Représenter le groupe, bon. Voilà. T'as un tag Vadim, sa carte son. Voilà. Il nous a pas mal aidé sur l'audio, mais l'Internet demeure un souci. Je pense que je déplacerai la salle beaucoup plus près de la box. J'ai ma propre box, mais elle est non, un peu assez fonctionnelle. C'est un désastre parce que du coup, ça fait que c'est irregardable en direct pour un public qui serait connecté à Internet. Ah ouais, ok. Du coup, je le publierai en décalé. Ouais, voilà. Mais ça me plaît qu'on fasse le test. Je vais pouvoir aussi améliorer les passages un peu légers. Alors, équipe. Comment? C'est toi qui as le micro d'habitude? Moi j'avais l'impression que quand je parlais au micro, Non, là, c'est on un n'entendait pas. Parce qu'il n'y a pas de micro en fait. Ouais. Du coup, on nous entend vraiment. Là, on vous entend vraiment. Ok, super. Et on vous voit à travers ma petite caméra des moments. Alors, très bien, non, il faut un petit temps, on respire. Ainsi, c'est plus calme, c'est bien. Bon, ah, eh bien, les scores ont disparu, tiens. On sait pourquoi, mais les revoilà. Donc ça, c'est d'habitude les scores du chat, tu vois, tu n'aurais pas d'équipe, tu resterais combattant cheval-chien, enfin combattant, participant cheval-chien. Et les autres sont devenus des équipes et les points ont été mutualisés. C'est le petit trick de... Voilà, merci. Merci. Alors... 23h50 et on a commencé à 22h30. Un nouveau mot là? Mais ils doivent te le dire sans qu'on entende. En fait, chacun doit choisir un mot composé. Ils ont le A, le B, le A, le B, le A, le B. Chacun doit choisir. Non, pardon, alors attends. Ah, tu les distribues. Non, bah, garde-le. Je te précise, eux, ils ont un mot composé écrit sur le papier. Le choix principal, il peut être de faire chauve-souris. Je dessine un chauve, je dessine une souris. Mais dans certains cas, toi, avant-hier, tu pouvais trouver une autre combinaison peut-être. Et faut coopérer aussi sur comment on fait, tu vois.
Même s'il y a des fois où tu es tenté de dire en fait, il faudrait mieux qu'on dessine la même chose pour donner deux chances à la même idée plutôt qu'à la découper en deux. Ah, tu peux choisir de faire deux Bah, je l'ai inventé ce jeu, mais je pense que oui, tu vois. J'ai essayé de trouver quelque chose qui soit une vraie coopération comme épreuve. Comme, oui, c'est vrai qu'eux, ils ont fait deux fois le même dessin un peu. Ouais, mais j'ai dit que c'était possible, surtout qu'en ayant écrit des mots et en essayant de réfléchir aux pistes, c'est pas toujours facile. Mais vous retrouverez côté candidat aussi. Vous verrez. C'est dur, on enchaîne tout à l'heure. Est-ce qu'une équipe est Mode prête? de paille, c'était bien vu. Moi, j'étais sur le jus et la coco. Ne crochez pas de ça, là. J'ai pas vu les deux pailles. J'ai entrevu le temps de thème, c'est un très marrant. Ouais, il est passé à l'opposé du 31. Waouh, ah ouais. Celui-là, il est gratiné. Michko, Pierrick. Mais non, mais... Pied. C'est quoi? Ok. Mais là, il écrit quoi? Ouais, Pierrick, comme si Ah ouais, Pied, tu peux pas le retrouver. Ok, ok. Ouais, mais c'est interdit quand même. Michko, il a pris depuis 1 heure déjà sur la. Est-ce que tu joues là ou est-ce que c'est commencé parce que ça, toi, c'est de la triche en vérité. On a vu un avant l'autre. Est-ce que Picasso prisonnier, Mais t'es il est prêt? pas Parce que prêt, vraiment, il a pas fini. ton partenaire n'y tient plus, quoi. Il a du mal à faire la finition. On lui en veut pas. Le grand âge. Vieux grand. Le grand âge. Grand-père. Grand-père. Donc, alors, est-ce que tu peux le montrer parce qu'il est assez chouette ce dessin, l'approcher un peu d'ici, qu'on l'ait vu mieux parce qu'il est cool, on dirait. Il est beau, ouais. On dirait un Il est PNJ. très très beau. La vote, elle est là. C'est un peu chiant. Mais en fait, on les voit. Et je vais améliorer ça d'ici à demain. Je vais pas vous accorder de points parce qu'il y a eu trop d'aléas. Et en plus, quand t'as tourné le papier était tourné avec marqué grand-père. C'est hors de question, on veut des points, sinon on arrête de jouer. Vous estimez avoir gagné? Bah oui. L'équipe avait trouvé grand-père Évidemment. avec les mots de Seb sur l'ardoise. La question n'est pas là, on a trouvé les deux ardoises. Ouais, mais en fait, c'est des règles, elles sont bien être suivies. Si on suit pas les règles, Non, mais ce n'est pas toi, cheval, qui dicte les règles. Hein. Je vais donner 2 points à l'équipe 1 par défaut. Par chantage. Hein, Par charité. Qui aura quand même marché. Et quoi, cheval chien veut un point? Ouais, on a mis une autre quand même. Et du grand-père. En plus, il y avait sa tête. Eh ben dis donc, si les autres se plaignent pas avec ça, alors, équipe 2 du coup. Est-ce que vous êtes prêts? Pas tout à fait. Équipe 3. Voilà, alors, merci beaucoup. L'équipe 3 est en proposition. Alors, 1000 pattes, ouais. Voilà, excellent. Une victoire sans écrit. 2 jolis dessins. Ouais. Ah. C'est qui il est, c'est toi? Mais alors, les scores ne sont pas à jour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? D'accord, bah pourquoi les trucs ne se mettent pas à jour? C'est incroyable, ça, vraiment. Je n'aime pas trop. Bon, eh ben, on va attendre de voir si ça se répare. Alors, il nous reste une dernière équipe à voir. L'équipe 2, qui travaille assidûment. Pourquoi ce truc-là se met pas à jour? C'est un truc de fou. Alors. Rouge, c'est dans le champ. Rouge, c'est dans le champ depuis tout à l'heure, comme ça. T'es en train de dire, tu l'es phasé.
Attends. Je mets des chaussettes en laine pour pas. Ah, pied, des pieds. C'est quoi cette folie? Là. Donc, est-ce que tu peux nous le dire au micro le... Ah non, Seb en premier? Qui a dit ça? Qui est Seb d'ailleurs? Pas de ciel? Tu l'as dit en premier? C'est barre. Ah non, mais c'est pour gagner des points. C'est pas une agression, c'est gagner des points. Est-ce que quelqu'un a dit... On a entendu la bonne réponse? C'est parti. Qui l'a dit? C'est quoi? Bah, répétez. C'est Louis qui a dit la bonne réponse. Il a dit ça. Oui, voilà, c'est ça. Boza, t'es la première. C'était quoi? Première réponse. Ah ouais, mais c'est trop fort, toi. Mais lui, il est trop fort. Hein. On a recruté quelqu'un hors concours dans la devinette. Boza. Mais la réforme, c'est qui? C'est Montéo. Et la réforme de 2011 n'avait aucun effet. Je peux faire la mienne. C'est Le bonnet est pas mal. C'est transparent. Ça ressemble. On voit mon crâne. Ça ressemble. Une glace. Ouais, ce que j'aime pas trop, c'est toujours que même si c'était pas essentiel, il y a un côté pas de texte. Pas de texte égale pas de texte. Ouais, mais j'ai râlé. En fait, c'est juste qu'après, Cheval me menace et tout. Mais moi, j'essaye de mettre ma règle. Si tu veux même mettre du texte sur un panneau, c'est plus le même jeu, tu vois. Enfin. Attention, il met du texte. Si voilà, il met du texte. Non, mais ça, ce comportement, j'aime pas beaucoup non plus. Le jeu est fini. Je te remercie, public. Merci. Alors, très bien. Alors, mes scores ne se mettent pas à jour, mais je vais vous reprendre le micro. Merci beaucoup. Et vous pouvez... je vous remercie beaucoup d'être venu. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Ouais, chambé, trop bien, merci. C'était trop cool. Merci beaucoup. C'est marrant parce que le seul message qui reste dans le chat maintenant, c'est un message de truc hacké là, qui fait de la pub pour un site pourri. Mais du coup, je le laisse, je n'en ai même pas fier comme Artaban. Mais c'est drôle parce que c'est du coup le seul truc qui nous suit, c'est un truc qu'a envoyé automatique, quoi. Oh, ben, il n'y a plus de viewers, c'est insuivable. Même toi, limite là, tu l'attrapais mieux en Bluetooth. On en est là. Je vais arrêter cette épreuve de la coopération de dessin qui était, ma foi, fun. Mais qu'il faudra, j'essaierai par exemple de pouvoir cadrer un peu mieux, à dire à tout le monde, là on monte, bon, on verra tout ça, espoir et tout ça. Alors, on va avancer. C'est normalement, là, j'ai regardé, on serait dans les temps si le train était parti à l'heure. Et tout ça, c'est la SNCF, c'est Scouse, hein, évidemment, c'est pas la faute des voyageurs. Et voilà, et c'est l'avant-dernière épreuve, Picasso prisonnier, si tu n'en tenais plus. Et j'entends tout à fait, j'ai juste perdu mon épreuve, elle est plus là. Le papier, ah mais si, c'est le même retourné. Putain. On économise chez Endemol. Alors, vous savez, on va le faire rapido. C'est l'épreuve du, j'ai appelé ça équipe en or, parce que vous êtes une équipe, 1, 2, 3, vous êtes des équipes. Et c'est une équipe en or inspirée du jeu dont je vous ai déjà parlé à pas mal de gens. Je pense que, donc, je vous ai expliqué, je le redis, les questions de ce jeu, elles sont établies à partir de sondages. Donc, il y a plusieurs bonnes réponses à une même question. Et des fois, ça va vous paraître injuste, mais si, c'était ça qui était évident. Mais ça dépend de la réponse à un sondage, cette réponse-là. Donc, j'attends plusieurs réponses et on va faire que j'interroge tour à tour équipe 1, équipe 2, équipe 3, et puis pour rebalancer dans le tour suivant, je redis équipe 3. Bon, voilà. Je vais vous demander les mots les plus prononcés par les commentateurs de foot. T'as entendu le... Pardon, ouais, ok. Vous jouez en équipe, et alors, pardon, voilà, quand j'ai dit, je vais demander, j'ai oublié de préciser. Non, pardon, tu peux ne pas jouer du piano, please. Excuse. Je vous...
Non, mais bon, je mets le piano. Un total de respect. Sorry, je mets le piano. Aucun souci. Mais je comprends en plus le jouet. Le jouet est là. Ah, pardon, la précision que j'ai oublié de vous faire, vous avez bien fait de me demander. Un coup, vous avez le droit de parler entre vous. Merci Picasso prisonnier. Vous avez le droit de parler entre... Parce que c'est bien, mais j'entends. Alors, vous avez le droit de parler entre vous, mais je vais demander d'abord à un de l'équipe, un par un. C'est pour les deux qui me dit la réponse. C'est important parce que j'interrogerai l'autre après. Merci, pardon. Je galère un peu. Les mots les plus prononcés par... Les mots plus prononcés par commentateur de foot, équipe 1, est-ce que vous êtes concertés? D'accord. Allez, concertez-vous, s'il vous plaît. Soyez un peu dans le truc, c'est bientôt fini. Je vous dis comme les enfants, allez, s'il vous plaît, accrochez-vous, c'est bientôt fini. En fait, une proposition par une. Hein, voilà. Les noms communs ou les noms pas? Quels sont les mots les plus prononcés par les spectateurs de foot pendant une rediffusion audiovisuelle de spectacle footballeux? Allez, équipe 3. Équipe 2, j'arrive. Je veux... Allez, Nick, on va sur l'équipe 2, je vous écoute. Alors, oui, je vous donne le micro pour me faire la proposition. Voilà, c'est ça. On pense à passe. On pense que le mot le plus dit, c'est passe. Passe, pardon. Alors, vous entendez, il n'y a pas ce qui est prononcé, parce que il ne faut pas me le redire, évidemment, il ne vaudra plus de points. Passe, c'est le troisième mot le plus prononcé. Pas mal. Et à ce titre-là, il vaut donc 2 points. Okay. Donc, je rajoute à votre équipe 2 points. Les points qui ne se mettent plus à jour, je préviens. Ah, mais si, je suis sur... Ah, ouais, d'accord. Ok. C'est pas... Non, je suis pas à l'équipe 2 et il n'y a plus besoin d'ardoise depuis très longtemps. Je ne sais pas ce que vous faites. D'accord. Mais ça peut marcher avec l'ardoise, remarque, quand j'y pense. Et sinon, on peut se passer le micro. Je vous demande de passer le micro à l'équipe 3, mais ça pourrait se jouer à l'ardoise, pareil, le temps de... On va dire but. But, c'est le meilleur mot pour l'équipe 3 qui marque. Mais c'est pas le vrai mot qui a été prononcé le plus par les commentateurs sportifs, c'est ce que la plupart des Français pensent que les commentateurs prononcent le plus. Bah oui. Équipe 1, une nouvelle proposition. Tu veux faire des blagues? Non, merci, mais je crois que c'est à eux. Ah, l'équipe Chef machiniste. 1 nous dit ballon. Quelqu'un peut s'occuper de cette équipe, s'il vous plaît. Non, pas plus. Balle. Non. Ça marche ou pas? Ballon, c'est la deuxième meilleure proposition et ça gagne 3 points pour les scores qui ne sont plus à jour. C'est quoi, on veut jouer, Et je galère avec les points. Voilà. Alors, on repropose ou on a fait le tour? il me reste un dernier mot à trouver qui est le plus faible, du coup, celui qui vaut 1 point. Mais on va quand même le trouver. Donc là, on peut faire un tour un peu plus rapide. Ok, on propose joueur. Non, pas joueur. Ouais. Monsieur l'arbitre. Non. Est-ce que vous avez une dernière proposition? Passe. Bravo. Passe. Passe, on l'a... C'est le premier mot qu'on a dit, passe. Et tu m'as dit que c'est le troisième. Ouais. Ah, pardon, oui, c'est pas celui-là, pardon, non. J'ai vraiment un mot, donc je vous demande pardon. Et j'ai les mal lu, c'est pas passe. Mais il y en a un autre qui n'a pas été dit déjà. Donc, vous avez redit passe. Donc, ça a été dit, c'est aussi un peu une erreur. Mais oui, bah, il faut les suivre. Parce que vous n'écoutiez pas. C'est le principe du jeu. Mais tu peux vous... Enfin,
Est-ce que le public, vous avez une proposition? Le mot le plus cité selon le public. Ah, ouais, mais ça, c'est selon Gadon. le public. Vraiment. Il va être plus dur à en trouver. Terrain. Tir. C'est aller. Ah je l'avais. putain, on l'a noté. Chier. Ah, il l'avait dit, c'est avant. Il l'avait dit. Mais il ne veut pas à l'époque. C'est très intelligent. C'est bien. C'est bien. Et du coup, tu t'arrêtes toujours à 5 réponses? Non. Très bien, vous voulez qu'on rejoue une nouvelle manche? Mais il y a toujours 4 réponses ou pas? Ou des fois, il y a plusieurs réponses. J'ai essayé de faire 4. Je trouvais que c'était pas mal pour la répartition des Un points. bonus. Et je suis dégoûté de pourquoi on voit. Je vous laisse l'écran, mais je ne comprends pas pourquoi on voit pas les scores actualisés. Ça me fait vraiment triste. Alors. Yes. Les scores sont là en réel. À équipe 1, machin. On est donc. Attends, mais on va le faire en télé. On a donc l'équipe 3. Bravo, Casimir Muscle et Tony Bobrano. Bourratin. Bravo l'équipe. Bravo. Mais c'est serré, c'est bien. Ça me plaît. C'est bien. Voilà. Alors. Le nouveau jeu, ouais, non, c'est le même, mais avec une nouvelle donne. Pardonnez-moi, j'ai moi-même le passif dans le dos. Pas le public, le... Bon, allez, j'arrête. Destination... Ah oui, parce que ça, on a tellement marré, on s'est marré hein, avec ça, que j'ai, dans me parlant, que je l'ai mis. Alors, quelle est la destination rêvée des Français en France, quoi, tu vois, ça va être de l'intramuros. Mais des villes? Et il y a un côté vachement peut-être chauvin dans ce que je lisais, que des réponses au sondage. En tout cas, ce seront des villes, oui. Des noms de villes. Et des destinations rêvées en France. Équipe 2, vous avez commencé. Équipe qui a le moins de points, c'est la équipe 2. Vous allez à nouveau recommencer une proposition. Pourquoi on a le moins de points, nous? Ah oui, c'est juste sur cette épreuve-là. Ouais. On est sur une destination. Métropolitaine. On est sur une destination rêvée pour y vivre ou une destination rêvée de De vacances? vacances, pardon. De vacances, ok. Le chat, ce que j'ai prévu d'habitude quand c'est plus fluide, pour le chat en entier, donc tous les gens du vacances, chat, hein. c'est que Oui, mais si c'est des. chaque équipe a une proposition, puis un tour de chat. Après, oui, Et là, c'est ce que j'ai oublié de vous faire faire, mais là, on va le faire. Chacun propose, puis un coup pour vous. Ouais. La Rochelle. Pardon. Pas la grande voix. Équipe 2, je vous écoute. Ouais. Pour équipe 2, on va proposer Nice. Je n'aime pas Nice. Pas je du suis tout. désolé. C'est pas multiple réponse. Je veux bien que vous passiez le micro à l'équipe 1. Prisonnier Picasso, peux-tu prendre le micro? Ouais, on pense au Puy du Fou. Mais ça, c'est une ville, non? Ah, c'est pas... ah ouais? Non. Ouais, moi aussi, je veux que c'était J'aimerais mieux une ville. Limoges. J'ai pas ça. Hop. Rêver. Attends, pardon. Destination rêvée de vacances. Ça me paraît être. Bon. Saint-Tropez. Non. Ah bon? Ah bon? Ah, on n'a pas entendu notre. Non, mais je l'avais pas dit dans le mix. Vous m'entendez? Ouais, ça on t'entend. Ok. Eh ben, on va dire Saint-Malo. Alors, Saint-Malo, c'est la 4e bonne Allez, réponse. on est dans le top 4, nous. Et donc, ça gagne un point. Ok. Est-ce qu'on peut enlever la connerie que j'ai dit ou pas? Non, non, voilà, c'est le deuxième tour. Alors, on pensait à La Rochelle avec Sébastien. Ouais. J'essaie de me rattraper. On essaie de- Le Mont Saint-Michlax.
Équipe 3, c'est à vous. C'était pas dans les bonnes réponses. Ah, pardon. Et le tour de... Oui, pardon. Le tour de... Oui. Paris. Non, mais ça, si tu t'es concerté et que tu voles le tour de ton équipe, c'est pas sympa. Allez, s'il vous plaît, je vous écoute. Ils viennent de le dire. Allez, c'est perdu. Ah. Ouais. C'est vrai, merci. Eh bien, donc, aucun des deux, de toute manière. Et après, c'est vrai, pardon, que vous ne pouvez pas avoir entendu, mais pardon. Deuxième tour, équipe 3. Île de Ré. Île de Ré, c'est la meilleure réponse. Moi, j'ai dit destination rêvée des vacances. Je conteste pas, mais j'avais pas. Ok. Pour moi, en plus, c'est pour moi, c'est presque une commune, l'île de Ré, en vrai, dans sa. C'est en Bretagne. Hein ouais. À ce moment-là, on va rester dans le lore de l'île de Ré. On va dire bassin d'Arcachon. Pas de bassin d'Arcachon. Bah, c'est pas. Oui, mais tu vois, je peux dire un truc dans le même style. Allez, c'est votre dernier tour, l'équipe 1. Laurent Voulzy. L'île d'Oléron. Mais on va s'expliquer après. Parce que j'aime pas les commentaires de public et tout. Mais non, mais moi j'aime pas. Pas que mes scores me lâchent en plein cours. Alors, je suis blessé en plein cœur par ces remarques. Île d'Oléron, c'est une très bonne réponse, c'est la deuxième réponse attendue. Donc, vous avez 3 points. Le chat, l'équipe derrière de Cheval Chien, vous avez une proposition? Ça a été dit. Allez. Non. Alors, et j'en profite. C'est moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Désolé de faire ça. Non, mais c'est sympa, c'est juste. Ouais. C'est bientôt fini, je le répète. S'il vous plaît. En fait, ce jeu, je l'ai fabriqué en regardant des sondages. Donc, non, mais pas le jeu, je dis pas. Donc, je vais arrêter parce que vous me saluez tous. Non, c'est pas du tout ça. C'est que, des fois, j'ai fait des choix, par exemple, tout ça, c'est un classement pourri de réponses des Français, et que, par exemple, dans le classement, en gros, il y a marqué Ajaccio, et ensuite, ils te mettent Corse. Donc, moi, va dire. Ah non, pardon, ils mettent. Non, pour être plus juste, ils mettent Ajaccio et ensuite Bonifacio. Et donc, je me suis dit qu'en fait, j'accepterais Ajaccio, Bonifacio ou Corse. Et que ça, ce serait la réponse, la troisième meilleure, et que je voulais pas. Et quand tu me dis, mais t'as dit ça, ouais, mais. Donc la troisième, c'était la Corse. Bastia. C'est en fait, troisième ville préférée, Ajaccio. Quatrième, Bonifacio. Donc, il n'y a jamais marqué Corse en termes. Et ensuite, après Saint-Malo, il me semble qu'il y a les La Rochelle. Il me semble qu'il y a même Nice, machin. C'est juste, moi, je ne mets pas les 7e bonnes réponses. On va finir avec ce jeu parce qu'il est éprouvant aussi. Et néanmoins, il y en a vachement d'autres prévus pour les candidats qui ont aimé dans le futur. Attends, comment ça, quoi? Un petit bonus de fin. Ah, mais là, c'est pas fini. Ah c'est pas vrai. J'ai dit, l'épreuve est finie. Ah, vous en pouvez. Mais on le retient, tu n'en peux plus. Non, pardon, C'est mieux d'être ici, là. Alors, en plus, de toute façon, on va gagner du temps parce que là, c'est le moment de la finale. Et j'en profite pour le dire quand même que donc,
il y aurait un moment de finale qui vous ferait souffler 3 minutes, mais en restant là, où il y aurait la finale pour le chat. Ça voudrait dire que les deux personnes qui sont le plus haut du classement du chat, en l'occurrence Cheval-Chien et personne pour l'affronter, par ma faute, par la faute technique. Non, mais il y en aurait qui auraient voulu. Bref, c'est juste impossible, mais Cheval-Chien aurait affronté une personne dans l'épreuve, la même que je vais vous faire dès maintenant. Donc là, elle n'existe pas pour le chat, mais idéalement, on aura une sorte de premier coup où on le fait finale du chat. Et tu vois, comme on les aura suivis, parce qu'ils font le même jeu que vous, il y aura un côté, ouais, on en a entendu parler, allez, on fait la finale Monsieur Doigt contre Neka, par exemple. C'est deux gens habitués. Voilà. Bon, et je me disais, ce sera fun, ça fait un petit tempo avant de vous accéder à la finale. Et la finale... elle consiste au fait que là, par exemple, l'équipe 3, on voit les points, oui, on les voit, ils sont à jour en plus. L'équipe 3 a 20 points. Elle a de l'avance. Mais le jeu de la finale, il va vous permettre de... Ça s'appelle « Tu te mets combien ?» et ça permet, en fonction du thème proposé, de dire « Ah ben moi, dans ce thème, je connais tout, je peux mettre 8 ou 9 et tenter de gagner 8 ou 9 points. » Ou alors, ou parce qu'on est premier, ou parce qu'on dit, mais non, ça ne sert à rien d'aller au casse-pipe. 8 et 9 points, c'est des questions très dures, évidemment. Et 1 ou 2, des questions vraiment très faciles, comme celle du début de Qui veut gagner Millions. Toi, bon, et donc, à vous de choisir en fonction de ça, et c'est pour ça que c'est intéressant, au pire, d'avoir les scores pour faire un peu des calculs. Selon vous, si vous en avez marre, on fait qu'un seul tour pour l'équipe. Alors, par contre, vous jouez en équipe, vous avez les deux cerveaux à mettre ensemble. Et... vous choisissez si on fait. Pour moi, il pourrait y avoir 2 coups. C'est-à-dire 2 coups de 2 propositions, chaque équipe. De tu te mets combien sur tel sujet. Je pose la question, ça va assez vite malgré tout après. Et ça permet donc aux équipes qui seraient plus loin de tenter le tout pour le tout. Et aux équipes en avant de se viander. Voilà. Ou de marquer l'avance. Voilà. Et en plus, en secret, il y a des questions qui sont plus ou moins dures. Donc je me disais, voilà. Bref. Voilà, donc j'ai pas encore tout le gameplay en tête sur le côté est-ce que c'est plus malin de faire partir ceux qui sont plus derrière ou est-ce qu'on fait jouer d'abord le devant. Donc on fait d'abord jouer le premier. De savoir quelle longueur d'avance il fixe, quoi. Très bien, ouais, alors on va faire comme ça et il me faut une seconde parce que j'y réfléchirai à ça. Comme vous êtes premier, je vais vous sortir les cartes de la rangée mature, ça s'appelle comme genre de carte. Mature, quand même. Alors, c'est là où on pourra peut-être voir que chacun puisse amener sa pierre à l'édifice, parce que le thème va être « Tu te mets ». Donc, vous mettez combien? Je vais vous demander de reprendre le micro si vous le voyez. Merci beaucoup. Et en fonction de qui, on peut entendre votre échange de réflexion. Vous mettez combien? Travaux de chantier. Travaux de chantier. Voilà, c'est ça le thème? Ouais. Moi, je me mets vraiment une note toute pourrie. Quoi, c'est de 1 à 10 qu'il faut dire, c'est ça? 100. De 1 à 10, bien sûr. On peut... Perso, je me mets 1. Toi, tu te mets 5. Bah, on va peut-être faire une moyenne. Comme ça, regarde. On peut mettre 4. Imprenable. Vu que moi, vraiment nul à chier. Donc, je pourrais pas t'aider. On dit 4. Ok. Oh bah, dis donc. Quel type de clous utilise-t-on pour les couvre-joints? Les clous de girofle, les clous tête-homme, les Saint-Maclous ou les clous tête plate. Et en plus, ces bâtards, ils le mettent eux-mêmes en italique alors que je voudrais pas dire des marques et ils me la mettent là. C'est quoi le deuxième? Les clous tête-homme. Clous de girofle, clous tête-homme ou clous tête plate. Bon, c'est tête-homme ou tête plate? Ça existe, tête-homme? C'est pourquoi? Quel type de clous utilise-t-on pour les couvre-joints? Mais on dit tête plate. Sérieux? Ah bon, c'est de la merde, mais... Bah écoute. Notre réponse est tête plate. Ah, c'est une mauvaise réponse. Ah, c'est tête homme? Tête homme. D'accord. Perdu le droit d'avoir accès à un tournevis. Un marteau.
Alors, est-ce que équipe 1, vous êtes intéressé par un challenge sur la même carte travaux de chantier? C'est-à-dire, toi, mettre un meilleur score que le 4 annoncé et gagner. Oui, nous sommes partants pour cette option. 10, c'est vraiment des trucs meurtriers. Hein. Voilà. Demande à ton binôme, je veux dire. Il est d'accord. Attends, je me mets 7. Je mets 9. En 8? Non, la moyenne. Allez, vite. 8. Sachant que vous voyez moins les scores que les autres, mais donc vous êtes à 15 points, comparé à la personne équipe en tête 20 points. 8. Ça va être dur. Notre ego va prendre un coup. Hein. On avait du télé, je sais pas. 7, c'est votre choix? Ah, 18 parce que moi je me mets 7. Je mets des 2. Site. Oh putain, mais j'ai la même question dans mon truc. Non. Ouais. Cite 3 des 5 types de chantiers sur lesquels il est obligatoire de porter un casque selon le Code du travail français. Oh putain, c'est de l'administratif. On a un problème. À nouveau. En vrai, moi je suis pas capable de répondre. Hein. Attends. Non, mais ouais, mais ça 5 me types de rassure chantier. pas du tout. Combien Non de plus. types de chantier 3 Attends, types de parce chantier. que- C'est quoi les types de chantier? Si on éteint la lumière, ça change rien, tu crois? Ah ouais. C'est le type de fonction. Bon, après, on va se finir. Je vous écoute rapidement. Est-ce que je vous écoute? Cité. Oui. T'as pas des exemples. Non. T'as pris 8, c'est méga chaud, c'est tout. Tu payes le 8, prix. C'est pas combien tu donnes par rapport à n'importe quelle question. Bon, vieux, on essaye de finir vite. Le BTP. C'est pas marqué dans mes réponses. Le type de chantier. BTP, c'est les chantiers. BTP, c'est les travaux publics. Le type de chantier. Travaux publics. BTP. Non, mais ça marche pas. Je non plus. Pardon, je vais pas les aider non plus. Les travaux publics, l'extérieur, quoi. Les travaux publics dans la rue. On n'a pas les noms des types de chantier. Bon, et qu'est-ce qu'un BRH? Qu'est-ce qu'un BRH, vous le Les saviez? disciplines de bâtiment, quoi. Oui. Un BRH? Ouais. Un BRH. Non. Ok, aucun regret. Allez, hop. Allez, C'est Zoupi. perdu. Allez, là. Donc, vous passez pas le challenge et il reste l'équipe 2. Pardon, on peut se mettre là si vous préférez. C'est pas grave qu'on vous filme plus. Vous pouvez prendre le micro, mais vraiment, vous pouvez vous lever du truc. Elles sont derrière. J'entends, on se casse. C'est ok. Pardon, alors, je trouve un autre thème. Pardonnez-moi. On y reviendra, messieurs. Sorry. J'aimerais mieux qu'on prenne le temps d'avoir le débrief et tout. Je les abeilles, c'est chiant. Tu te mets combien, équipe 2, en police d'écriture? C'est très fun. Bon, en vrai, forcément, je suis nulle à chier. Ah ouais, tu n'es que 2? Merde. Moi j'aurais dit 4, mais en me disant que c'était pas, tu vois, donc on t'entend 3 quand même. Tu vas 2, hein, je suis pas bon. J'aime pas trop ça. T'avais raison, c'était des trucs genre montage, démontage. Tout. Non, on t'entend 3. Non, pas trop de les écritures. Je trouve ça hyper fun, mais. On va prendre les vis. Ouais, c'est pas compris ce que 2. On va tenter un 3. Vous avez 12 points. Oui. Vous pouvez égaliser avec l'équipe 1. Oui. Mais vous n'essayez pas de challenger un max pour... Allez, 4. Mais 4, ça change rien. Enfin, Bah, si 4, on passe faudrait devant prendre 8, je veux le. dire, tu vois. 8 pour égaliser avec l'équipe 1. D'accord, ouais, j'entends. Mais 4 comme ça. vous doublez, ouais, Ouais. c'est hyper cohérent. Je veux dire, finir deuxième plutôt que troisième, ok. Ah ouais, ça va marcher. Quelle police d'écriture visant l'harmonie optique la plus aboutie possible commence par un H et fait référence à la Suisse? Helvetica. Bravo, bullshit. Bravo, Alain Souchit. Ça vous fait donc 4 points finaux qui nous font passer à 16 points. Je vous remercie. Qui vous fait passer devant l'équipe 1.
participants de l'équipe 1 et tous les autres participants du monde, je vous invite à vous lever et à dire que vous pourrez reparticiper. J'essaierai que ce soit plus agréable, mais Bravo. merci beaucoup d'avoir participé. Merci pour ce super jeu. Merci les viewers. Salut la yes, commune. eh ben, salut le chat qui reverra en YouTube. En vrai, il y aura un peu de ça. Merci. Merci à tous. Salut.